Des soldats et des chars russes, tous issus de la milice Wagner. Mais nous ne sommes pas en Ukraine, nous sommes en Russie, à Rostov, près de la frontière, siège du commandement de l'armée russe. C'est d'ici que Wagner, mené par son chef, Evgeny Prigojine, marque le début de sa rébellion. Nous sommes au quartier général, il est 7h30 et tous les sites militaires de Rostov sont sous notre contrôle. Dans cette guerre, des soldats ont été tués, 3 ou 4 fois plus que ce qui était indiqué dans les documents présentés aux dirigeants. Evgeny Prigojine accuse le commandement militaire d'avoir bombardé ses propres troupes, des civils, d'avoir mal dirigé la guerre en Ukraine et causé la mort de milliers de soldats. 1100 km séparent Rostov de la capitale russe. Prigojine affirme que ces 25 000 soldats sont déjà en route. Ils seraient même à mi-chemin, à Voronej. Sur ses réseaux sociaux, le leader de la milice lance un message glaçant. Quiconque se mettra sur notre route sera détruit. Nous tendons la main, ne la refusez pas. Des combats ont même commencé. À 500 km au sud de Moscou, un hélicoptère de l'armée russe régulière a été abattu par Wagner. La situation est extrêmement tendue et l'a poussé le président russe Vladimir Poutine à prendre la parole. Il dénonce un acte de trahison dans un discours martial. C'est un coup de poignard dans le dos pour notre pays, pour notre peuple. Nos actions pour protéger la Russie d'une telle menace seront dures. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison, qui ont préparé une rébellion armée, se sont engagés sur la voie du chantage et des méthodes terroristes, subiront un châtiment inévitable. Réponse immédiate du chef de Wagner au président russe via ses réseaux sociaux. En ce qui concerne la trahison, le président Poutine a profondément tort. Nous sommes des patriotes de notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays continue de vivre dans la corruption, le mensonge et la bureaucratie. Sur leurs réseaux sociaux, le groupe paramilitaire Wagner a annoncé que la guerre civile a officiellement commencé. Et vous l'entendiez à l'instant, Vladimir Poutine parle de coups de poignard dans le dos. Le FSB, les puissants services de renseignement russes, ouvrent une enquête pour mutinerie. Le régime d'opération antiterroriste a été instauré à Moscou. Plusieurs villes ont d'ailleurs renforcé leurs mesures de sécurité en Russie. Sylvie Pinatel, Jérôme Garraud et Michael Merle. Les sites les plus importants de Moscou ont été mis en sécurité dès le milieu de la nuit. Et des points de contrôle érigés près du Kremlin et de la Douma, le Parlement russe. C'est donc le cœur du pouvoir qui se protège et prend au sérieux la menace. Le maire de Moscou a d'ailleurs annoncé ce matin que des activités antiterroristes étaient en cours dans la capitale, alors aux abords de la place Rouge. Entre touristes et moscovites, l'ambiance est effectivement inhabituelle. On se trouve juste sous les murailles du Kremlin, c'est le cœur du pouvoir politique en Russie. La place Rouge est d'ailleurs complètement bouclée, personne ne peut y accéder. Et regardez, contraste saisissant, les moscovites, les touristes continuent de se balader comme si de rien n'était. Un régime spécial d'urgence vient pourtant d'être décrété pour la ville de Moscou. Le président vient de parler et d'évoquer un risque de guerre civile. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, je m'inquiète pour ma famille, pour mon mari et pour mon pays. Nous savons que l'armée nous défendra, donc pas d'inquiétude particulière. Mais s'il y a besoin de faire quelque chose, nous sommes bien sûr prêts à nous porter volontaires pour défendre le pays. On est sur la place Rouge, c'est le cœur de la Russie. Alors oui, je m'inquiète. On aurait préféré que tout soit calme. Il n'y a pour autant pas d'agitation particulière. Juste une certaine tension qui monte d'heure en heure et pour cause. À 100 km de Moscou, des dizaines de soldats des forces armées russes ont été filmés sur cette autoroute, prenant sans doute position pour contrôler les accès menant à la capitale. C'est mon mari qui surveille la situation politique, donc on se tient prêt. Et si ça chauffe, on prendra la voiture et on s'en ira. Et signe supplémentaire de cette incertitude, la prise de parole à l'instant du chef de l'Église orthodoxe, ami de Poutine, qui appelle à l'unité contre ceux qui veulent semer la discorde.